À différents moments, cette voiture a constamment excité le cœur des Ukrainiens. Le Grand Cherokee MK2 ne fait pas exception, qui a d'abord été confondu avec une Mercedes ML moins chère, mais ils l'ont ensuite vu pour de vrai. Voyons si cela vaut la peine d'acheter un Grand Cherokee MK2 d'occasion. La 4e génération du modèle, construite sur la plateforme Mercedes ML, est apparue en 2010. La voiture a même suscité une certaine excitation parmi les connaisseurs, puisque les Américains offraient les capacités de l'Allemand près de 20 000 $ moins cher. Il y avait cependant des inquiétudes quant à la qualité. Mais au final tout s'est avéré pas critique. De plus, le nouveau Grand a même réussi à surpasser son ancêtre allemand à certains égards. Entre autres choses, nous semble-t-il, en fiabilité. Dans la période de pré-restylage jusqu'en 2013, la voiture pouvait être achetée avec 3 moteurs à essence et un seul moteur diesel italien, V6 de 3 litres, développant 241 chevaux. Ce dernier est cependant considéré comme peu fiable. Le moteur diesel Mercedes, moins puissant, proposé en Europe, bien que plus capricieux en termes de qualité de carburant, a reçu des critiques plus chaleureuses. Mais avec les unités à essence, tout n'était pas si mal. Le modèle de base, un V6 atmosphérique de la série Pentastar, avec 286 chevaux, moins, avec un fonctionnement et un entretien soigné, peut vous plaire par ses ressources. Il ne montrait pas un appétit accru pour le beurre, et, en général, il était un soldat. Les versions limitées des Overland étaient équipées du légendaire 5.7 HMI de 352 chevaux. Celui-ci est généralement considéré comme millionnaire. L'essentiel est de ne pas oublier 16 bougies et de suivre un régime strict. Verser exclusivement l'huile 5W20 recommandée à la fréquence suggérée par le fabricant, pas moins souvent. Et en 2011, tout le monde a entendu la sonorité unique de la version SRT8, ou plutôt de son V8 atmosphérique de 6,4 litres, capable de 465 chevaux. Ce moteur est considéré comme un charmeur de serpent, puisqu'il a été acheté par nombre de ses propriétaires avec le bruit de l'échappement. Au début, une transmission automatique Mercedes à 5 vitesses était disponible avec un moteur 3,6 V6, un moteur diesel et un 6,4 V8. Le plus fiable et le plus durable des autres. HMI a proposé la transmission automatique 5 de Chrysler, qui souffrait rarement de panne. En 2012, il a été remplacé par le non moins fiable AKP6. Eh bien, l'ère des transmissions ZF à 8 vitesses n'est arrivée qu'en 2014. Ceux-ci étaient capricieux au début, tremblant lors des rétrogradations. Et puis les contractions ont complètement disparu. Alors, où, demandez-vous, devrions-nous chercher le piège? Il n'y a pas d'Américains sans maladie. On pourrait s'attendre au moins à des pannes systémiques d'électricité et d'électronique de la part du Grand Cherokee, dont il y avait un nombre sans précédent dans cette voiture. Et ils le sont. Les problèmes informatiques ne sont pas rares ici. Certes, la plupart de ces problèmes ne peuvent pas non plus être qualifiés de systémiques. Par exemple, une navigation problématique, une navigation inattendue après le lavage, une panne du système audio, une activation ou une désactivation aléatoire du système multimédia, ou les aléas, prodigues, du système climatique. Cependant, l'éclairage principal est unanimement reconnu comme un point faible commun. Les phares se fondent dans les lampadaires. Parmi les zones communes, il convient de mentionner les contacts sujets à la rouille du bouton électrique de la porte arrière. Il n'y a aucune plainte sérieuse concernant le corps. Presque. Si le corps lui-même est très solide et assez résistant à la corrosion et que le LFP n'est pas considéré comme mince et vulnérable, il y a alors une perforation dans les raccords. Nous parlons de pièces chromées dont le revêtement se décolle et fleurit rapidement et très facilement. Presque tous les propriétaires de Grand Cherokee doivent tôt ou tard restaurer ou remplacer des pièces chromées. Étonnamment, il y a très peu de plaintes concernant l'intérieur du Jeep Grand Cherokee. On ne parle pas souvent de grillons ennuyeux sur les forums internet. Les matériaux de finition se sont révélés d'une qualité étonnamment élevée et à certains endroits, le plastique trop dur ne dérange sérieusement personne. De plus, il résiste bien à l'usure. Tout va bien ici. Ayodan Sechinit Kumenene. Cependant, nous avons gardé pour la fin le problème le plus courant du Grand Cherokee. Ceci afin que vous n'ayez pas l'impression erronée que l'Américain n'a aucun problème sérieux. Manger. Et le principal est lié à la suspension pneumatique. Heureusement, toutes les voitures n'en sont pas équipées. C'est une option. Mais une option qu'il vaut mieux refuser sur le marché secondaire. Par temps froid, la voiture tombe sur 4 eaux et reste là. La principale raison est la condensation dans les cylindres à air. Le constructeur était fatigué de résoudre ces problèmes, et après le restylage, les voitures à suspension pneumatique n'étaient plus fournies au pays de la CEI. Donc, si vous choisissez une voiture avec un moteur de base, une transmission automatique à 5 vitesses et une véritable suspension en fer, cela deviendra probablement la meilleure option. Mais préparez-vous,
Entretenir un si bel homme n'est pas bon marché. Les pièces de rechange coûtent cher. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels